C'est avec plaisir que je vous retrouve, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Kamal Benkiran avec vous. J'accueille M. Karim Boudabous aujourd'hui, homme de théâtre, de cinéma, scénariste, acteur et metteur en scène, reconnu comme artiste au Conseil des arts du Canada depuis 2023. Il a une expérience dans le domaine culturel, avec plus de 10 années dans le domaine théâtral, justement. Sa première pièce théâtrale s'intitule Falija, qui veut dire la valise. C'est en langue arabe, en dialectal tunisien. Karim Boudabous est doublement diplômé en tant qu'ingénieur en géométrie et technologie de l'information de l'Université de Laval. On va parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, de sa pièce théâtrale Falija aussi. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, monsieur Boudabous. Merci, monsieur Kamel. Ça fait plaisir. Alors, vous avez plusieurs chapeaux. Donc, homme de théâtre, de cinéma, vous êtes metteur en scène. C'est vous le metteur en scène, oui, justement, de cette pièce théâtrale, Falija. Mais ce rapport avec le théâtre, est-ce qu'il a commencé depuis l'enfance, la jeunesse, quelque part? Voulez-vous nous en parler? Pas du tout. En fait, c'est même l'inverse. Je pense que j'ai fait toute une carrière. En fait, pendant toute mon enfance, j'étais très, très véru des livres. J'adorais les livres. Je lisais beaucoup. Puis j'ai commencé à écrire à l'âge de 18 ans. Mais j'ai toujours eu une carrière classique d'ingénieur. Mon père est ingénieur, donc j'étais obligé un peu d'aller vers l'ingénierie. Puis à un moment donné, à mon retour en Tunisie, parce que j'ai eu aussi un bout de ma carrière ici au Canada, puis à mon retour en Tunisie, je suis tombé un peu comme Astérix dans le seau du théâtre. Puis je m'en sors noyé. Ben, c'est le 7e art. Le 7e art ou le 8e art, quelque part, c'est magnifique, le théâtre, d'être sur la scène. Oui. Je pense que tous les acteurs aimeraient être au théâtre, même les acteurs de cinéma. Nous sommes comme acteurs de la vie. On a des bien ceux qui sont, n'est-ce pas, sur la scène. Falija. Falija. Votre première pièce théâtrale, est-ce que c'est un mot arabe en dialectal tunisien? En vérité, c'est un mot français. C'est un rapport avec valise. C'est un certain va-et-vient entre la langue française et la langue arabe. C'est l'un des intérêts aussi de ce choix de mots. C'est qu'on est en train de chercher aussi ce rapport entre un monde puis un autre monde. Oui. Donc nous avons récupéré ce mot-là qui était valise, puis nous avons réapproprié ce mot-là par notre propre perception. Oui. Valija, ça veut dire valise. Valise, oui. Ça symbolise vraiment tout ce qu'on porte avec nous en tant qu'immigrants. Oui, exactement. Tout ce qu'on ramène dans notre valise comme, n'est-ce pas, comme personnalité aussi. Pas juste de ce dont on a besoin là, mais toute notre sensibilité personnelle, artistique. Mais comment vous est venue cette idée? Est-ce que c'est pour parler, vous adresser aux gens qui viennent d'un monde vers un autre monde? Juste ça? L'idée initiale, c'était que nous, en tant que communauté tunisienne et aussi arabe, parce que la pièce initialement a été faite en arabe, je me suis dit, ici à Montréal, il n'y a pas comme de pièce de théâtre en arabe. C'est-à-dire que les Arabes ne peuvent pas nécessairement, ou les immigrants arabes, ne peuvent pas nécessairement s'exprimer dans leur propre langue pour voir des choses qui leur ressemblent. Et après, c'est des choses qu'ils aimeraient partager avec les autres communautés. Parce qu'il faut se rappeler aussi que ici, les communautés, on leur offre de la culture. On ne leur offre pas de l'art, mais on leur offre quand même de la culture. Puis cette culture, c'est une culture qui vient premièrement d'ailleurs, c'est-à-dire c'est des artistes qu'on ramène de la Tunisie, du Maroc pour un festival, pour de la musique, etc., puis qui repartent chez eux. Ou alors, c'est des propositions plus québécoises, mais qui n'ont pas nécessairement intégré une réflexion qui émane nécessairement de la communauté. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui aimerait se dire dans cet espace-là. Oui. Puis, c'est très intéressant, là, ce que vous dites à propos de la langue, parce qu'il me semble justement que très peu de troupes en théâtre utilisent leur langue, je veux dire, mère ou leur langue d'origine. Et puis, le fait justement de faire ça avec le dialectal tunisien, c'est pour focuser justement sur le public arabe en général ou juste... Pas nécessairement. En fait, c'est en premier lieu une façon de se dire, nous parlons parfaitement français, mais nous avons aussi une autre part de notre culture qu'on aimerait exprimer. Puis par la suite, on va vraiment dialoguer, parce que l'idée, c'est aussi de dialoguer. Puis cette pièce, c'est une connexion qu'on se fait avec, premièrement, notre public qui est d'origine arabe, mais aussi avec le public un peu plus large. Oui, exactement.
En quoi les immigrants, on va dire les nouveaux arrivants, appelons ça les nouveaux arrivants, en quoi les nouveaux arrivants peuvent-ils se reconnaître dans une telle pièce, justement? Bon, en fait, la pièce c'est une allégorie du voyage. Donc, tout le long de la pièce, vous avez un maître à bord, c'est le maître de l'avion, puis qui nous parle tout le temps. C'est le capitaine C'est le capitaine de l'avion. Vous en doutez, il n'est pas très très sain d'esprit, lui non plus. Donc, il faut rappeler aussi que c'est une pièce complètement humoristique. Oui. Donc, c'est pas une tragédie. On ne va pas pleurer, on va prendre du plaisir et elle est très très colorée. Donc, c'est un ensemble de situations qui dépassent l'espace et le temps. C'est-à-dire que c'est vous verrez qu'il y a des acteurs qui s'habillent en des gens qui vivent en 1970, puis certains en 1990, puis en 2025. Donc, cet aspect d'immigration, on est en train d'aller voir les mêmes défis, puis on est en train de faire face à des défis qui sont semblables, indépendamment du temps. Et donc, on travaille par exemple sur une jeune femme qui... On est un peu, bien entendu, dans l'exagération, puis dans l'humour. On est face à une jeune femme qui, suite à la pression sociale en Tunisie, sa mère lui dit que c'est très, très, très facile de trouver des hommes ici à Montréal. Donc, elle porte la robe de mariée, puis à 4 heures du matin, elle est en train de bouger à Montréal à chercher pour sa destinée. Il y a le jeune étudiant qui a fini ses études, qui a 24 ans, puis qui croit qu'il connaît le monde. Il est en train de nous faire une démonstration comment résoudre, comment planifier sa vie pendant 25 ans, mais il y a une petite erreur dans le tableau et tout va basculer. Tu vois. Puis il y a le couple aussi c'est un couple qui à minuit se pose des questions existentielles alors qu'ils veulent dormir. Mais c'est dans le fond, c'est des rêves qu'on ramène de loin et puis qu'on essaie de projeter. Peut-être parce qu'il y a eu, je ne vais pas dire le préjugé, mais l'idée reçue et préconçue comme quoi, quand on quitte ses repères et ses origines, on risque de trouver les rêves ailleurs. Et puis c'est une idée qui est portée par tout être humain, par cette possibilité, ce désir intarissable et insoutenable de pouvoir aller ailleurs. Et puis ça a toujours été le rêve humain, le voyage, ça me rappelle le voyage de Baudelaire. On va faire une pause, mesdames et messieurs. J'accueille aujourd'hui Karim Boudabous chez Agora, ici Télévision. On parle de sa pièce théâtrale. Il est le metteur en scène de cette pièce, La Valise Falija. On vous revient dans les prochaines minutes. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle théâtre. Karim Boudabous est mon invité aujourd'hui, metteur en scène, homme de théâtre, de cinéma, qui a mis en scène cette pièce théâtrale Falija, qui veut dire valise, la valise, tout simplement. Comment cette expérience, justement, est-elle passée à Montréal? J'imagine qu'il y a eu une projection. Parlez-nous justement de l'affluence. Comment les gens ont reçu, justement, J'étais un peu étonné parce que ce qu'on avait fait en premier lieu, premièrement, je suis allé chercher des acteurs que j'ai formés aussi dans mon atelier. Puis donc, c'est des acteurs tunisiens. Puis on a fait 4 représentations en février et en mars 2024 cette année, après un travail d'une année et demie de préparation. Et ça a été très bien, puisqu'on a eu 4 représentations qui étaient toutes en sold out. À Montréal. À Montréal, qui était en sold out. Et puis les communautés, ils sont pas... Là, on n'est pas désintéressés, là. Il ne faut pas faire véhiculer cette idée. On rentre, on vient là et on assiste aux projections. Il y a eu beaucoup de préjugés par rapport à cette pièce. C'est fait en arabe, peut-être qu'on ne va pas regarder. 2, c'est du théâtre, puis nous, on est obligé, on est habitué à regarder de l'humour. Je dis, c'est une pièce humoristique, premièrement. Puis on n'est pas très habitué à écouter des choses qui viennent d'ici, puis c'est qui? C'est des inconnus. Ça, c'était les plus gros défis qu'on avait, puis le prix. Donc c'était à peu près les défis qu'on avait, mais j'étais très content du résultat. Du résultat, justement. Quelle est la vision, ou votre vision du sujet de l'interculturalité, ou ce qui est interculturel entre les communautés? Est-ce que cette pièce est projetée justement dans cet état d'esprit? Oui, tout à fait. En fait, avec cette pièce, au départ, c'est une pièce qui a été faite en arabe, complètement en tunisien. Puis on a commencé aussi, dans cette nouvelle version d'ailleurs, à intégrer d'autres communautés. C'est-à-dire que c'est une pièce qui essaie d'intégrer le plus de communautés à s'exprimer par rapport à leurs défis. Donc il y a eu maintenant, présentement, des Syriens et des Libanais dans la pièce. Très bien. Et
il faut venir voir la pièce parce qu'à la fin, on repose cette question de l'interculturalité. C'est-à-dire, vers presque la fin, je ne vais pas vous spoiler bien sûr la pièce, mais on se pose cette question, est-ce qu'il faut rester ici ou est-ce qu'il faut repartir chez nous? Puis c'est vraiment quasiment le seul lieu où j'apporte moi-même une réponse à cette question. Oui. Et cette réponse est une réponse, à mon sens, elle est universelle, puis elle est intéressante, puis elle est très très importante pour tous les immigrants, et pas seulement les Tunisiens ou Arabes ou autres communautés. Et donc, par la suite aussi, on est en train de travailler sur un surtitrage de la pièce. Donc on voudrait vraiment présenter cette pièce, pas nécessairement en premier lieu dans la langue française, mais dans un arabe. Puis il va falloir qu'on établisse une certaine curiosité pour aller découvrir aussi une autre vision des choses. Donc on est dans cette communication où on affirme nos aspects francophones, mais aussi notre aspect arabophone, puis on intègre tous les deux pour proposer quelque chose aux autres. Quand vous dites surtitrage, est-ce que vous avez une idée des langues, ou bien le focus s'est fait surtout sur les langues arabes présentes? En fait, on va jouer la pièce en arabe et le surtitrage va être en français. Voilà. Mais je trouve que la nouvelle génération est tout à fait prête à ça, parce que nous sommes tous en train de regarder des films coréens et des espagnols, et on aimerait beaucoup regarder dans la version originale, et c'est très très important dans le théâtre ou le cinéma d'aller chercher ces tonalités, ces actions physiques qui se passent c'est très très authentique, je dirais. Parce que si on se transforme tout en français, ça deviendrait français. C'était ma question, parce que justement, oui, c'est très important, mais aussi il y a les autres langues, il y a l'anglais, hein. Oui. On n'oubliera pas aussi qu'au niveau du Québec, et surtout au Canada, là, le bilinguisme, là, il est français, anglais. Oui. Aussi, surtout que l'anglais aussi, c'est international. Nous allons bien entendu travailler là-dessus très bientôt. On vient vraiment de commencer, puis on a vraiment l'ambition d'aller chercher, puis de se connecter aux gens, puis proposer vraiment une autre offre culturelle. Une offre culturelle intéressante. Qui est différente, oui. Puis, donc, vous projetez justement à travers votre vision du théâtre des ateliers de théâtre avec une touche pédagogique. Et j'imagine que la relève devrait être présente à ce niveau. Oui, parce que pour aller chercher des acteurs qui vont jouer cette dualité francophone, arabophone ou francophone ou autre, et d'ailleurs nous invitons toutes les communautés à venir participer à ces ateliers de théâtre qui proposent un théâtre qui vient de chez nous. C'était un peu parce que ma formation initiale a été faite en Tunisie, donc j'ai fait du théâtre pendant 7 ans, puis j'apporte aussi dans ma valise ce bagage-là qui est peut-être intéressant. Cet atelier de théâtre est pour l'instant en arabe, puis on essaie vraiment d'aller chercher tous ces Arabes qui aimeraient s'exprimer le long de 2 heures, venir expérimenter du théâtre en arabe. Mais je reviens sur cette question de la langue, si Karim, parce qu'elle est très importante aussi. Vous dites que les ateliers sont en arabe, bon, c'est bien. Oui. Mais est-ce que c'est quelque part aussi dire à nos enfants que, bon, il ne faut pas oublier votre langue d'origine, là, quelque part? Aussi. Je pense qu'on ne devrait pas... Je pense que la question est... Il ne faut pas nécessairement choisir entre 2 langues. Pourquoi on n'aurait pas l'accès aux 2 langues, tout simplement? Ou 3 langues, ou 4 langues, si on vient de 2 ou 3 cultures différentes. Et donc, il ne faut pas s'interdire d'aller chercher d'autres origines. Puis c'est un peu ça, encore une fois, le concept de valise. La valise, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans. Oui. Il va falloir accepter complètement notre aspect francophone puis notre aspect canadien, mais il va falloir aussi intégrer aussi nos origines. Il n'y a aucune contradiction là-dedans et il ne faut pas aller chercher nécessairement un conflit choisir entre manger une pomme et manger du chocolat. On peut aimer les deux. Donc il faut savoir donner aux autres des racines et des ailes. Exactement. Pour pouvoir voler. Et ça permet vraiment d'exclure toutes les autres tension, c'est-à-dire toute la négativité d'avoir à choisir vraiment entre être francophone, être canadien ou être tunisien. On n'a vraiment pas à choisir. Je pense Parce que la question, elle me paraît très, très, très vitale, celle de la réciprocité aussi. Oui, bon, l'interculturalité, oui, tout ça c'est bon, mais il y a la part ici, mais il y a la part de l'autre aussi, quelque part.
qui doit assumer cette interculturalité, cette possibilité de reconnaître l'autre comme il est dans sa sensibilité. Mais dans toutes les histoires de toutes les grandes nations, ça s'est fait de cette façon-là. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mange des pastas alors que c'est italien. Tu vois. On a complètement ingurgité des spaghettis ici, puis on est en train d'intégrer le sushi, on est en train d'intégrer les shawarma. Dans nos cultures. Et donc, je pense que cet aspect, il devrait se passer d'une façon tout à fait normale et tout à fait naturelle. Il est en train de se passer justement de manière naturelle. Alors, j'accueille Karim Boudabous, mesdames et messieurs, metteur en scène de cette pièce théâtrale Fallija. On va continuer la conversation après la pause et on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on continue de parler théâtre avec un metteur en scène qui est l'invité d'Agora chez ICI Télévision aujourd'hui, M. Karim Boudabous. Parlons de votre vision des projets qui se font ici de la part des artistes. Bon, là, il y a plusieurs appellations. On va les appeler les artistes issus des communautés culturelles. En théâtre, comment ça se passe? Pensez-vous qu'il y a des chapes de plomb qu'il faudrait déplacer, qu'il faudrait contrer, que c'est l'enjeu? Voulez-vous nous en dire plus sur ces subventions? Comment ça se passe pour vous? Si on parle vraiment des subventions, c'est sûr que ce n'est pas facile d'accéder à des subventions dans ce sens-là parce que c'est vraiment nos premières expériences. Donc, il y a quand même de la difficulté à aller chercher des références pour pouvoir avoir des subventions. Puis, il y a de plus en plus de concurrence. Il y a quand même pas mal, on est en concurrence aussi avec tout le monde qui veut faire du théâtre ou faire des œuvres culturelles ou artistiques. Et donc les choses ne sont pas vraiment faciles pour nous au départ. Mais on est en train de construire. Je pense qu'il faut passer par ce chemin pour pouvoir proposer, puis aussi prouver qu'on peut faire des choses intéressantes et aller chercher plus d'aide. Puis d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui aimeraient aider à faire évoluer ce genre de projet en dehors de subventions. Je pense que tout le monde est le bienvenu pour pouvoir participer dans ces chantiers. Excellent. Et de multiculturalisme. Multiculturel, justement. Pour la conception, la création de cette pièce théâtrale, est-ce que c'est un effort personnel? Est-ce que c'est un soutien que vous avez eu quelque part? Est-ce que vous avez eu des bailleurs de fonds? Non, pas du tout. Comment ça s'est passé? Dans ma chambre, je travaille dans ma chambre. Donc pour l'instant, en fait, j'ai déjà écrit 4 pièces en Tunisie. Malheureusement, je n'ai pas réussi à les produire en Tunisie parce que c'était la période de Covid d'ailleurs. Mais pour l'instant, on se base vraiment sur nos ressources personnelles pour pouvoir continuer ce chemin. Mais on est vraiment très ouvert à regarder, à travailler avec des organismes. Mais aussi, on ouvre nos portes pour pouvoir collaborer aussi avec d'autres communautés. Et pas seulement les communautés arabes, parce que nous pensons que nous pouvons proposer autre chose. Puis nous avons une autre façon de travailler le théâtre. Parce qu'il y a de très belles fusions aussi qui se font avec certaines pièces théâtrales, des théâtres qui sont de renommée justement pour ces fusions interculturelles. Le théâtre Prospero, par exemple. Est-ce que vous avez eu des contacts avec, des groupes théâtrales de consonance arabe ou québécoise des groupes, par exemple, de consonance en arabe, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, je pense, à Mississauga. Mais ici, à Montréal, on n'en a pas vraiment. Donc, on est vraiment un peu précurseur de ça. Puis c'est pour ça, par exemple, que les ateliers de théâtre existent. Ça va nous permettre de développer vraiment un noyau d'acteurs puis de compétences qui aimeraient travailler là-dessus. Puis d'ailleurs, j'ai passé, je pense, 4 mois à faire des castings pour aller chercher des personnes aptes à faire ce travail-là. Donc, ce sont des défis qui sont intéressants pour nous tous. Puis c'est sur ce qu'on travaille là. On va juste dire un mot sur les gens qui ont travaillé avec vous, les acteurs. J'ai eu le plaisir de visionner quelques photos. J'ai vu... ça serait l'occasion pour vous de peut-être leur faire un petit coucou. Voulez-vous nous parler de ces acteurs, comédiens? Oui, je salue. En fait, la troupe change tout le temps. C'est vraiment des acteurs extrêmement dédiés au travail. Et c'est une qualité fantastique et nécessaire au théâtre. Ils sont très passionnés de théâtre. Je les salue tous, d'ailleurs. Puis je leur souhaite de très belles performances. C'est ce que je souhaite aussi pour la pièce. Donc,
C'est toujours très très bien de trouver des collaborateurs qui aiment ce qu'on fait, puis qui croient en ce qu'on fait, puis qui continuent de pousser vers cette direction. Oui. C'était pas facile, mais on est en train de faire quelque chose de beau. Puis je pense que vous allez voir dans le trailer, c'est des acteurs extrêmement talentueux. Magnifique, très bien. On va approfondir, juste élargir, là, juste pour que les gens puissent vous connaître plus. Votre approche d'écriture, vous mettez en scène. Est-ce que vous arrivez d'écrire? Vous arrivez, Ouais. j'imagine Ouais. que oui. J'ai écrit la pièce. Vous avez écrit la pièce, oui, exactement. Des adaptations, est-ce que vous en faites, par exemple, de certains romans? Je n'en ai pas encore fait. Ou de certains romanciers tunisiens, hein? Oui, je n'en ai pas encore fait, mais ça sera potentiellement des choses que j'aimerais regarder d'ici 2-3 ans. En fait, nous sommes en train d'ailleurs de proposer, de présenter, nous avons déjà préparé une nouvelle pièce de théâtre en dehors de celle-ci. Oui. Puis en 2025, on va probablement en proposer une troisième. Puis il y en a 7 cette pièce que je suis en train de... Donc le focus, c'est surtout en dialectal tunisien, en français. Est-ce qu'il y a d'autres langues Justement, les pièces que j'aimerais travailler un peu plus tard ne seront pas nécessairement en arabe ou ni en français. Je ne pense pas qu'il faut s'arrêter. Il ne faut pas nécessairement faire une fixation sur la langue. Je pense que la langue, c'est juste un véhicule très très important de communication. Puis il va falloir aussi, il y a d'autres choses très très belles à faire. Oui, exactement. Je vais vous laisser nous parler de vos projets d'avenir avec plus de détails, peut-être, ou des lancements à venir. Présentement, ce que nous avons fait cette année, c'était 2 pièces de théâtre. Nous avons aussi, depuis 2 ans, commencé à faire un atelier de théâtre. Donc nous sommes en train de nous concentrer un peu sur le théâtre, mais bientôt, il va falloir travailler aussi sur l'audiovisuel. Donc on va commencer à proposer aussi des choses aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc ça va être potentiellement les choses qu'on va se concentrer là-dessus l'année prochaine. Mais on va continuer de faire du théâtre. On aime le théâtre, puis... si vous voulez suivre toutes les infos, je ne sais pas si je dois citer la page. Vous pouvez nous dire si vous avez un site web ou quelque chose dans le genre. Sur les réseaux sociaux, vous allez trouver la page qui s'appelle The Woods Prod. The Woods. Voulez-vous l'épeler peut-être THE espace WOODS espace PROD. Voilà. Donc c'est The Woods Prod. Et vous allez voir toutes les nouveautés, puis vous allez voir que ça va bouger très très rapidement. Et voilà, on souhaite une bonne continuation. Karim Boudabous, qui a été, mesdames et messieurs, mon invité d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous, mesdames et messieurs, le jeudi prochain. Est-ce que... Même heure. Oui, un dernier mot. Un dernier mot, oui. En fait, j'appelle vraiment toutes les personnes qui aimeraient collaborer avec nous à nous contacter. Nous sommes très très ouverts à aller chercher d'autres projets de ce type-là. Puis soyez les bienvenus. Et bien voilà, le message est fait. Donc, prochain rendez-vous jeudi à 15h30, mesdames et messieurs. Au revoir.